Dans un monde où la loi est corrompue, où les balles parlent plus fort que la justice, peut-on vraiment choisir son destin? Arthur Morgan, hors la loi, bandit mais surtout homme brisé, est un personnage bien plus profond qu'il n'y paraît. Et si je vous disais que son histoire est une leçon d'existentialisme? Bienvenue dans cette analyse philosophique de Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan grandit sous l'influence de Dutch van der Linde. Très tôt, il apprend une chose: le monde est un endroit cruel. Et il faut prendre ce que l'on veut, mais cette philosophie est-elle vraiment la sienne? Dutch lui répète que la liberté est au-dessus de tout. Pourtant, Arthur est-il libre? Peut-on l'être quand toute notre vie est façonnée par d'autres? Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, disait que l'homme est condamné à être libre. Arthur, lui, semble condamné à suivre un chemin tracé d'avance, mais peut-on alors briser ses chaînes? Tout au long de Red Dead Redemption 2, Arthur est confronté à des choix. Sauver un homme ou le laisser mourir, rester fidèle à Dutch ou le trahir. Mais ces choix ont-ils un réel impact? Selon l'existentialisme, nos choix nous définissent. Pourtant, pour Arthur, tout semble mener au même point, une fin tragique et inévitable. Alors a-t-il vraiment le pouvoir de changer son destin, ou bien n'est-il qu'un pion dans un monde qui le dépasse? C'est ici que sa transformation commence. Dans ces derniers jours, Arthur comprend quelque chose. Il ne peut pas effacer son passé, mais il peut décider de son dernier acte. Aider John Marston, faire le bien et mourir en paix, tout simplement. C'est là qu'il devient véritablement libre. Non pas en rejetant son passé, mais en acceptant qu'il est maître de la dernière page de son histoire. Dans une lettre, il écrit « Nous pouvons nous améliorer, peut-être pas grandement, mais nous pouvons essayer ». Cette phrase résume toute son évolution existentielle. Arthur Morgan ne cherche plus à échapper à son passé, mais à lui donner un sens. Arthur Morgan n'est pas juste un hors-la-loi, il est l'illustration parfaite d'une lutte existentielle. Entre déterminisme et liberté, entre passé et présent, entre ce qu'on a été et ce qu'on choisit d'être. Et vous, pensez-vous qu'Arthur Morgan est libre ? Ou était-il condamné dès le début? Dites-moi en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à prendre la peine de liker, et voire même de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. A très bientôt.